Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement mardi 29 septembre 2020. Il est actuellement 7h10 et nous sommes réveillés depuis une vingtaine de minutes, quinzaine de minutes à peu près. On est tous prêts à partir, tout le monde est habillé. Laura avait déjà préparé les habits des enfants hier. Donc là on est prêts à partir. Juste Chloé qui termine de déjeuner. Les autres ont pris leur petit déjeuner pour à l'école. En fait, ils ont le droit, en primaire, ils ont le droit de prendre avec eux, leur petit déjeuner. Donc ils ont pris leur barre de céréales, etc. avec eux. Là, je vais prendre ma veste parce que il fait pas chaud du tout. Là, le matin, il fait assez froid. C'est assez compliqué. Hop. Donc je prends ma petite veste et on va partir à partir. C'est à Léo, ça tu laisses? C'est à Léo, tu lui laisses, c'est sa petite construction. Hop, on va pas tarder à partir. Ferme ta veste complètement. Léo. J'arrive pas, c'est quoi ces boutons? Là, c'est des boutons, faut appuyer. Regarde, t'as réussi celui-là. Bah oui, bah alors mets la fermeture, c'est mieux. Léo qui a une nouvelle veste là. Oh, ça lui va bien. Donc c'est parti, on va partir d'ici quelques minutes. Je vous reprendrai qu'une fois que je les aurai déposés de toute façon. Faut pas que j'oublie de prendre mes médicaments aussi tout à l'heure. Ils ont tous leur manteau et tout, c'est bon. Non, c'est bon. Tout le monde est habillé, tout le monde est veste. Les chaussures, tout. On y va. Je le dis à l'avance parce que je les connais, on part d'ici une quinzaine de minutes, mais si je vous dis pas avant. Si, tu mets ces chaussures? Bah, tu les mets toi les chaussures. Bah si, je suis sûr que tu peux y arriver si tu enlèves correctement les scratchs. Voilà, vas-y. Tu vas y arriver comme sans problème. J'ai rallumé le chauffage il y a 2 jours, ça se sent bien. Parce que vu la température qu'il fait la nuit, de toute façon ça descend super bas. Genre dans 3-4 degrés. Donc à mon avis les tomates vont crever d'ici quelques jours. Et là la chaudière elle tourne, ça fait du bien, il fait bon, on fait au rez-de-chaussée. Donc c'est parti, on part dans quelques minutes. Et je vous reprendrai après une fois qu'on sera rentré. Je suis rentré, il est actuellement 9h25. Je viens de rentrer à la maison. Tout va bien, les enfants sont déposés à l'école. Et bah écoutez, j'ai pas encore vu le maître de Léo, justement je le verrai à la fin d'après-midi. C'est à ce moment-là que je peux l'interpeller, justement je vais voir avec lui pour ce que Léo m'a dit vis-à-vis des enfants qui l'embêtent et tout ça. Là du coup au programme pour aujourd'hui, donc là je viens de rentrer, je vais aller monter mon vlog, le rendre et l'envoyer sur YouTube. Ma facecam est déjà en ligne depuis ce matin où vous avez commencé à commenter et tout ça. Ensuite nous allons aller chercher la commode de Malone du coup au magasin. Parce qu'en fait elle avait été commandée, là ils l'ont reçue donc on peut aller la chercher. Comme ça on pourra la monter tranquillement. J'ai un live aujourd'hui il me semble à 13h. Je vous remettrai le planning des lives ici. Comme ça vous pouvez suivre, je mettrai dans plusieurs vlogs, comme ça moi ce serait sûr. Laura a fait des yaourtières, faut que je les mette au frigo. Cet après-midi j'ai encore du boulot. J'ai pas mal de papiers à faire encore et je vais chercher les enfants du coup en fin d'après-midi. Puis après la routine de soir, bon ce soir ils seront dispensés de devoirs vu qu'on pourra les faire demain vu que demain c'est mercredi. Mais voilà, donc la routine absolument normale et standard, n'est-ce pas? Faut que je change mon pull parce qu'en fait j'ai remis le pull d'hier que j'avais laissé dans la salle de bain tout simplement parce que je suis sorti de la chambre ce matin. Et j'avais pas envie de remonter, en remettre un et tout ça, donc j'ai remis celui-là. Ah c'est écrat, tu mets le pull d'hier. C'est bon, calmez-vous, je vais pas transpirer comme un goret dedans. Mais je vais changer, du coup je vais l'enlever et je vais en mettre un autre. Ici il y a encore 2-3 trucs à ranger dans la cuisine. Le lave-vaisselle à vider. Les machines normalement ça va. Il n'y a pas besoin de faire. Donc au niveau ménage c'est assez tranquille. Il n'y a pas 3 tonnes de ménage à faire, etc. Donc ça va. Donc là je vais aller monter sur le PC et je vais monter la vidéo, le vlog d'hier et tout ça. Et je reprendrai une fois que ça sera fini. Mine de rien, il y a un truc qui me fait délirer dans tout ça. C'est que là je viens de finir le montage de mon vlog, il est actuellement 10h30 et le vlog dure 30 minutes. Et je me disais, oh ça fait un petit vlog. Mais non, c'est pas un petit vlog, réveille-toi Adrien, putain, réveille-toi. 30 minutes c'est énorme comme vlog. Alors c'est parce que des fois j'en fais d'1 heure donc j'estime que 30 minutes c'est pas beaucoup, c'est un peu con cette histoire. Non voilà, le vlog dure 30 minutes, il est en cours de rendu, je l'enverrai sur YouTube après. Je me suis trompé, le live c'est ce soir, c'est pas midi, c'est pas 13h. Donc j'ai pas de live à 13h, c'est pas plus mal, j'ai des choses à faire. Du coup ça sera ce soir vu que de toute façon ce soir je bosse, vu que les enfants sont là demain. Il est hors de question que je travaille, il est hors de question en fait que je bosse pendant que les enfants sont là, alors que je peux le faire le soir pendant qu'ils dorment. Voilà, je préfère privilégier ça plutôt que de m'octroyer genre 2 heures ou 3 heures de boulot mercredi matin, même si Laura peut s'occuper d'eux, hein, c'est pas un souci, mais c'est hors de question. C'est absolument hors de question, donc du coup je bosserai ce soir pour monter ma vidéo, faire tout le nécessaire, le live, etc. Monter facecam aussi, parce que du coup j'aurai une facecam à monter si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc voilà, je préfère largement faire ça. Et je pense que vous pouvez comprendre, j'ai toujours pas changé mon t-shirt, il va falloir que j'aille le changer très rapidement.
Bon, Laura avait préparé tout pour le petit-déj, mais finalement, les enfants, il n'y a que Chloé qui a Chloé, elle peut pas déjeuner à l'école. Elle n'a pas le droit, donc du coup, Chloé, elle a forcément déjeuné ici. Mais tous les autres, en fait, Laura leur a acheté des barres de céréales et tout pour l'école, parce que vu qu'ils prennent souvent à l'école des goûters et tout ça, elle leur a pris les barres de céréales. Et du coup, les enfants, ils ont juste pris un verre de jus d'eau, il me semble. Ils ont même pas pris de cacao. Oh, tout qui était prêt, hein. Donc c'est bon, ça c'est fait. Donc, maintenant, pendant que le rendu il est en train de tourner, je vais ranger un peu la cuisine, la vaisselle et tout. À midi, de toute façon, on a des restes avec Laura, pas besoin de faire quelque chose de spécifique parce qu'il reste des choses d'hier. Et Laura mange pas forcément, mange pas souvent à midi. Ah, elle a sorti elle a décongelé la compote. Très bonne idée, excellente idée. Hop, la compote est décongelée, je vais la sortir parce que là elle est décongelée au frais, mais du coup ça met plus de temps. On a fait un gigot hier, son frère qui bosse dans ce domaine-là, il nous a donné un énorme gigot, c'était du porc je pense. Oui, c'était du porc je suis sûr, mais je sais pas si ça s'appelle un gigot ou autre. Morceau de... la quantité qu'il y avait. Bon, on n'a pas pu le recongeler parce qu'il avait déjà été décongelé, mais ça faisait une quantité de viande monstrueuse et tout le monde a bien mangé, ça sentait trop bon. Et même là encore, ça sent super bon dans la baraque, quoi, ça fait plaisir. Alors, je vous dis, je vais pas le mettre sur Instagram, je vous dis. Alors, hier c'était gigot pommes de terre. Ce soir c'est brocoli, carottes et escalopes de dinde. Mercredi c'est soupe de potimarron à midi ou quelque chose comme ça. Steak haché, haricots. Jeudi c'est flageolets et saucisses à cuire. Vendredi c'est un gratin de pâte au jambon. Et samedi c'est une tarte aux poireaux et des crêpes. Oh, elle a mis des crêpes Laura. Elle a mis des crêpes pour samedi soir. Donc voilà, au niveau du programme des repas que Laura a prévu. Et c'est tout au long de la semaine. J'ai une administration à aller voir à cesser rapidement parce qu'en fait ils viennent de m'envoyer un email. J'y étais allé la semaine dernière. J'avais renvoyé des papiers. J'ai renvoyé les papiers quand? Pour qu'ils me répondent déjà. Oh, j'ai envoyé les courriers. Non, c'est pas hier. Ah non, c'est samedi. Non, je crois que c'est samedi ou vendredi. Ça me paraît excessif. J'ai envoyé des papiers samedi, quelque chose comme ça. Et là, ils viennent de me répondre. Faut que je retourne sur place en fait. Pour signer des docs et tout ça. Faut que je retourne sur place. Donc, je pense que je vais faire, c'est que jeudi matin, j'irai à Épinal. Après avoir déposé les enfants, j'irai jeudi matin à cette administration là. Donc voilà, à mon avis, je vais faire comme ça. Donc, il est où sa vaisselle à crêpes? Parce qu'il y a 2 poêlons là à ranger. Ah, c'est des crêpes samedi soir, ils vont être trop contents. En plus, on va faire des crêpes après la petite sortie, champignons qu'on va faire samedi. On va partir dans les bois et tout ça, même s'il pleut, c'est pas grave, on va pas mourir. On va aller dans les bois et tout pour récupérer des cèpes et tout. Bien entendu, on fera très attention aux champignons. Voilà, dans la famille de Laura, ils connaissent bien les champignons et tout. Faut pas ramasser n'importe quoi, faut faire très attention à ce qu'on mange. Puis une fois qu'on aura ramassé, on fera contrôler tout ça, que c'est des bons champignons et tout. Des cèpes idéalement. Et puis c'est cool parce qu'on aura fait la sortie dans la forêt. Et en rentrant, on aura des bonnes crêpes. Ah, ça va être cool, j'ai hâte. Bref. Je vais maintenant faire 2-3 tâches de rangement et tout. J'attends que le rendu soit terminé, comme ça je pourrai envoyer le vlog sur YouTube. Est-ce que tu vois la cohérence dans ce regard là? Non, c'est normal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'en fait j'étais en train de ranger la cuisine. Je suis allé dans le placard là-bas et j'ai vu qu'il me restait des galettes de riz. Et je me suis dit, ah, ça me fait trop penser au rouleau de printemps. Enfin, je m'en sers pour faire des sushis, des printemps rolls. Et je me suis dit, ah, ça me fait trop penser au rouleau de printemps. Et après je me suis dit, mais attends, je peux les faire moi les rouleaux de printemps. Je peux carrément les faire moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les galettes de riz, j'ai sorti du riz. Alors non, ça se fait avec des vermicelles de riz. Bon, moi j'ai pris du riz rond, des carottes râpées, des petites cacahuètes et je vais faire des rouleaux de printemps. Alors il me manque juste du poulet. Normalement, je suis censé avoir des blancs de poulet dedans. Je sais pas si Laurent en avait acheté, au pire j'irai en racheter pour la prochaine fois. Il y a des petits rouleaux, des dés d'épaule, ça ira très bien du coup pour aller avec ça. Parce que sinon c'est quoi? C'est des lardons et saucisses. Je vais prendre ça, je vais en prendre quelques-uns. Et du coup, je vais faire des rouleaux de printemps. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai aucune idée. Je sais pas si ça va être bon, mais on verra bien. Le mec qui a déjà pas le temps, qui se fait chier à faire des rouleaux de printemps. Non mais aucune cohérence. Non mais en vrai, c'est pas très long à faire. C'est surtout le cookéo qui est en train de chauffer pour faire le riz de toute façon. Et ça va pas être très compliqué et très long de toute manière. Tout va bien, vous inquiétez. Bon, écoutez, j'ai la ganache qui est là, enfin la garniture. Les galettes de riz, il n'y a plus qu'à. J'attends que ça refroidisse, parce que ça c'est un peu chaud. Et dès que ça refroidit, je vais attaquer les rouleaux de printemps. Bon écoutez, il est actuellement 12h48. J'ai fait mes rouleaux de printemps. Et comment je vais dire ça? Pendant que je faisais mes rouleaux de printemps, j'ai reçu un email de mon network. Donc comme je l'ai déjà expliqué, je me verse un salaire tous les mois et ce salaire est constitué de plusieurs revenus. Network, Twitch, Ghost and Us, etc. etc. Partenariat et tout ça. Le network, c'est celui qui me paye en fait mes revenus YouTube. Donc tous les mois, il me paye toutes les vues YouTube, etc.
J'ai reçu un petit mail du network qui m'informe qu'un huissier est passé chez eux pour me notifier d'une saisie sur mes paiements d'un montant de 4 500 €. Ce qui veut dire que les paiements de mon network sont maintenant bloqués tant que cette dette n'est pas payée via ces paiements. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au lieu que l'argent vienne sur le compte de ma boîte, il viendra dans les poches du créancier. Il n'y a pas de solde bancaire insaisissable, tous ces détails, parce que vous m'écrivez des messages sur Instagram, j'ai fait des stories très énervées, vous m'écrivez des détails, des messages sur Instagram, etc. pour me dire, voilà, et tout, tu as normalement un minimum avis de non, parce qu'en fait là c'est pas une saisie sur compte, c'est une saisie sur créancier, sur prestataire. C'est-à-dire que c'est une saisie commerciale en fait, sur ce qu'on me paye, sur ce que les gens me payent ma société. Donc il n'y a pas de solde insaisissable, c'est pas sur mon salaire que ça a été saisi. Et du coup, il m'informe, voilà, une dette locative, donc de loyer impayé de 4 500 €, etc., etc. Pour resituer les choses, je suis parti de Châtel, donc du Châtal, je suis parti en mars dernier, et les clés ont été rendues en mai, quelque chose comme ça. Et il s'avère qu'en fait, entre mars et mai, donc mars, avril, mai, le loyer n'a pas été payé. Donc je ne vivais plus... en gros, je ne vivais plus dans cette maison, je vivais ici, je payais les charges ici, etc. Et j'avais appris vers le mois de mai ou mai de juin qu'en fait les loyers n'avaient pas été payés. Donc j'estimais que je n'avais plus à payer vu que je ne vivais plus dans la maison, j'avais fait le préavis et tout ça avait été pris en compte. J'avais contacté le notaire aussi, sauf que le temps que le notaire fasse le nécessaire pour prendre en compte mon départ, les clés ont été rendues. Ça prend des fois plusieurs mois, comme ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Résultat, j'ai appris que les loyers n'avaient pas été payés, j'avais reçu la visite d'un huissier ici. Laura était là et tout, on avait discuté avec elle. Et elle avait dit oui, vous êtes redevable de 4 500 € de loyer impayé. Donc des loyers au moment où je ne vivais plus dans la maison. Et j'avais dit à l'huissier, c'est hors de question, je vis plus dans cette maison, etc. Et elle m'avait dit, bon, on va essayer de voir du côté de votre ex-femme qui vivait dans cette maison pour récupérer l'argent. Donc moi, j'ai plus de nouvelles. J'ai appris lors d'un échange de garde justement que la maman des enfants avait eu un prélèvement sur une saisie sur son compte, un avis à tiers détenteur, enfin c'est pas un ATD parce que là c'est un huissier qui passait par là, une saisie sur son compte d'un certain montant pour régler cette dette. Et elle m'avait dit, de toute façon je vais prendre rendez-vous chez la huissier, je vais y aller directement et je vais tout régler, comme ça au moins on n'en parle plus et c'est réglé. Moi je l'ai cru, je me suis dit ah bah c'est cool, au moins comme ça c'est réglé et tout ça, voilà. Et les mois sont passés, sont écoulés et tout ça. Et là du coup je reçois ce mail de mon prestataire, je l'appelle, je tombe sur la nana qui gère mon dossier, je lui dis c'est quoi cette histoire? Je dis tu payes pas tes loyers et tout, je fais non c'est un logement que j'ai rendu depuis presque un an, que je vis plus dedans et tout ça, enfin un an non, depuis 6 mois, je vis plus dedans et tout ça, c'est mon ex-femme qui vivait dedans et tout, et elle me dit ouais bah du coup on va les payer avec tes paiements, avec tes gains on va payer ce huissier. Je dis le problème c'est que voilà, on m'a parlé de solidarité de la dette, ce qui est normal, enfin ce qui est légal, je trouve pas ça normal que je dois payer un loyer où j'étais plus dedans, mais bref, ça c'est une question de moralité. Et du coup elle me dit bah on va se servir de cet argent pour payer l'huissier, et je dis oui mais attendez, vous allez pas lui payer les 4500, enfin 4300 parce qu'elle s'était fait saisir quelques centaines d'euros. Je lui dis ah, je vais pas payer 4500 etc, vous vous rendez compte et tout, machin, et elle me dit bah nous en tout cas pour votre ex-femme on a rien, pas de procédure et tout ça. Donc j'ai appelé la huissier ici qui me dit bah oui en effet il y a toujours la dette qui court. Je dis mais attendez, normalement elle vous avait réglé, elle m'avait dit qu'elle vous avait réglé il y a quelques mois. Et là elle m'a dit ah non, elle dit non il n'y a rien qui a été réglé, elle est passée en effet au cabinet mais elle n'a rien réglé, ça s'est pas très bien passé apparemment, je sais pas quoi. Elle me dit il n'y a rien qui a été réglé, du coup bah nous on continue d'essayer de récupérer cette somme qui correspond du coup au loyer de mars, avril et mai, donc 2000, 2000 et 500 puisque le mois de mai c'était une partie. Et du coup, bah, je dis à la huissier, je dis mais ok, j'entends, je suis solidaire, c'est la loi. La notaire n'a pas pris en compte, ou voilà, bah, peu importe, je suis solidaire. Là, vous êtes très très nombreux à m'écrire d'avoir vécu exactement la même situation. En me disant justement, bah moi aussi j'ai mon ex-mari qui a fait ça, etc. Donc, je lui dis, bah ok solidaire, mais j'ai pas payé l'intégralité, c'est moitié-moitié. Alors pourquoi vous me faites une saisie à moi de l'intégralité, quoi? Je dis, expliquez-moi. Il m'a dit tout simplement parce que votre ex-femme, on n'arrive pas à trouver d'informations sur elle, on ne sait pas comment elle gagne son argent, je sais pas. Visiblement, elle a réussi à faire en sorte qu'on ne sache pas ce qu'elle gagne, ou elle a réussi à cacher son argent, ou je sais pas quoi, parce qu'elle m'a dit elle a pas d'argent. Et du coup, je lui dis bah non, elle a une société au Luxembourg, elle se verse un salaire tous les mois, je sais, je m'en occupais de la société avant et tout ça, et du coup elle m'a dit bah donnez-moi le nom, j'ai donné le nom de la société, j'ai donné les informations et tout, et elle m'a dit vous connaissez aussi ses prestataires et tout ça, je dis bah oui, la même boîte que moi. J'ai mon network, c'est le même qu'elle. J'ai donc tous les mois, elle touche plusieurs milliers d'euros de ses gains sur internet par ce network. Ah,
d'accord, je comprends mieux et tout, machin, et, etc. Donc elle m'a dit ok, donc ils vont faire le nécessaire pour aller bloquer aussi ses paiements de son côté, pour que la somme à 50-50, du coup, soit assumée. J'ai réussi à appeler le huissier à Paris parce que mon network m'a donné son portable. Elle m'a dit bah voici le numéro de portable du huissier qui est passé donné. J'ai eu le huissier à Paris. Il m'a dit ah bah je comprends mieux parce que quand j'ai voulu faire le blocage de vos paiements, on est tombé sur le dossier de votre ex-femme et il dit mais je comprenais pas en fait. J'ai pas compris pourquoi la huissier chez vous m'avait pas donné l'ordre aussi de bloquer ses paiements à elle. Et en fait c'est bon. Là il va faire le nécessaire. Il m'a dit qu'il allait faire le blocage aussi de ce côté là. Et je lui ai dit bah est-ce que c'est possible pour moi de régler cette moitié? Ma moitié et de me faire débloquer la situation et vous me laissez tranquille quoi. Moi je règle ma moitié et puis laissez-moi tranquille quoi. Il m'a dit que visiblement ça serait possible, faut que j'attende 14 heures pour appeler le cabinet ici et puis je passerai directement sur place et je réglerai la moitié et puis comme ça c'est réglé quoi. Mais voilà, c'est une nouvelle qui est tombée, je sais même pas si j'allais continuer à vlogger tellement j'étais vénère. Bon là je suis un peu moins parce que j'ai passé plein de coups de fil etc. Donc voilà, je sais que ça peut se résoudre, bon bah 2250 € en moins. J'étais solidaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Donc 2250 € en moins, mais je suis déçu parce que voilà, je pensais que ça avait été réglé. Moi, elle m'avait dit droit dans les yeux que ça avait été réglé. Bref, dans tous les cas, voilà, c'est comme. J'arrête pas de payer les impôts le mois dernier, le Q7, machin, mais encore, il y a la facture du Q7 qui va tomber et tout ça. Je trouve que moralement, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, les gens me disent pourquoi tu discutes pas avec elle? Parce que c'est impossible. Tout le monde, mes proches, tous ceux qui ont affaire à elle, le savent. C'est impossible. C'est une personne avec qui tu vas te mettre d'accord le lundi et qui va te la mettre à l'envers le mardi et qui va te dire excuse-moi le mercredi et qui va te la mettre à l'envers le jeudi et qui va te dire c'est bon, remets-toi à zéro le vendredi et qui le samedi en fait va dire non, j'ai jamais rien dit alors que ça a été acté, c'est sur papier ou quoi que ce soit. Donc c'est juste pas possible de toute façon de discuter. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une mauvaise nouvelle qui est arrivée, encore de l'argent à payer tout ça. Après les gens diront bah ouais mais en même temps t'es parti comme un voleur du Châtal. Arrêtez. Je le savais déjà à ce moment-là que les loyers n'étaient pas payés. Je le savais déjà. Quand on me demandait de faire les travaux de remise en place, je le savais déjà que c'était pas payé les loyers, je vous l'ai pas dit, je vous en ai pas balancé, j'ai pas fait une story pour vous le dire ou quoi que ce soit, j'ai gardé ça pour moi, mais je le savais que les loyers étaient pas payés. Je pensais qu'elle aurait la jugeote de régler cette dette vu qu'elle ne me concerne pas. Bref, dans tous les cas, c'est toujours la même histoire, de toute façon, l'argent. Alors oui, ça m'a tendu, fortement tendu, là, c'est clair que ça fait jamais du bien de voir ça, et puis tu dis mais comment je vais faire, j'ai plus de revenus, plus de salaire, c'est la dèche, c'est la galère, etc. T'es en PLS total, tu vois. Tu te poses des questions, tu te dis comment je vais faire. Maintenant, voilà, il faut réagir, il faut être pragmatique. Il y a un problème, on réagit. La réaction, c'est que là, quand le cabinet de huissier rouvre à 14 h près de chez moi, je vais les appeler, je vais leur dire écoutez, j'ai discuté avec le huissier à Paris. Visiblement, si je vous règle ma part, donc ma moitié de la dette, je vous la règle là maintenant, vous levez la saisie, le blocage, etc. Et on n'en parle plus. Voilà. Visiblement, je peux faire ça. Après, elle se démerdera de son côté pour payer sa part. Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ça met de la... Là j'ai mal au cœur, tu sais. Ça met de la tension, j'en ai fait des stories parce que, en fait, j'ai eu cette nouvelle, j'ai envoyé un message à mes parents, enfin sur le groupe WhatsApp, j'ai dit putain, je me suis fait bloquer les paiements. Ma mère, elle m'a appelé, elle était furax. Elle m'a dit mais je croyais qu'elle l'avait payé. Je dis oui, c'est ce qu'elle m'avait dit, mais en fait non. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais contacter à 14 h le cabinet, je vais essayer de voir avec eux pour régler ma part. Que j'estime, c'est dommage de devoir ça, alors que dans ce cas-là, j'aurais vécu. Dans ce cas-là, il fallait que je continue à vivre dans. En gros, mais c'est ça qui est ouf, n'empêche, avec cette solidarité. C'est que pourtant, j'avais écrit à la notaire. Après, voilà, le propriétaire, il y a des choses derrière que vous savez pas, et je vais pas non plus étaler en détail. Je dis 2-3 trucs en story, mais je vais pas étaler. Mais cette maison n'aurait jamais pu être achetée, de toute façon. C'est un vrai bordel. Mais. Si elle était restée 6 mois de plus, j'aurais payé 6 mois de plus, quoi. C'est trop facile, t'imagines, n'empêche? Cette solidarité est dégueulasse. Genre, là, j'ai des abonnés qui m'ont écrit, ils m'ont dit oui, moi aussi, j'ai quitté le domicile avec les gardes alternés, etc. Mon ex-mari est resté dans la maison, et en fait, il a pu payer pendant 1 an de loyer, il y avait 10 000 € de loyer à devoir. Elle a dit, j'ai dû payer 5 000 €, j'ai dû payer la moitié de ces 1 an impayés, alors que je ne vivais plus dedans, je ne profitais plus du logement, rien du tout, tu vois. Je trouve ça pas honnête, quoi. Enfin, c'est bien de fanfaronner sur internet, j'ai de l'argent, machin, etc. Mais quand tu payes plus ton loyer, c'est très compliqué. Bref, dans tous les cas, je vais essayer d'être pragmatique et de régler ce problème rapidement. Là, je rappellerai à 14 h et j'essaie de régler ça rapidement et faire le nécessaire et tout ça, quoi. Quelle histoire.
Quelle histoire. Et je viens de me prendre 3 jours de congé. Et je viens de me prendre 3 jours de congé et perdre 300 balles que j'aurais pu me faire en prime sur ma paye. Donc voilà, bon bref, je vais mettre en ligne mon vlog parce qu'il faut continuer à bosser hein, pour payer les factures. Ah, c'est très compliqué. Là, c'est trop compliqué, mais après, relativisons, c'est pas un problème avec les enfants vont bien, ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de catastrophe à ce niveau-là, il n'y a pas eu un accident ou quoi que ce soit, ça reste que de la thune. Alors oui, ça fait jamais plaisir, je veux dire, faut être... faut pas se leurrer. Ça fait pas plaisir. Mais il y a plus grave que ça dans la vie que de l'argent. C'est juste que voilà, je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, c'est génial, c'est une belle ambiance, c'est toute beauté, c'est... Ah, c'est génial. J'adore. Non mais il y a plus grave dans la vie, c'est bon. Relativisons. On va régler ça, je vais régler ma part. Et puis je vais partir de l'avant, je vais aller... Mes chers amis, je suis actuellement sur l'ordinateur pour essayer de rattraper le travail que je n'ai pas pu faire ce matin. Il est actuellement 14h12. Je viens d'avoir du coup la huissier ici au téléphone, j'ai rendez-vous jeudi avec elle pour justement solutionner cette situation. Comme j'ai dit, c'est bon. Même si techniquement, si moralement je ne suis pas responsable et que je ne vivais plus dans cette maison, tant pis, je paye la moitié. Et puis voilà, voici mes rouleaux de printemps que j'ai mis dans du cellophane. Écoutez, ils sont pas mauvais du tout, ça passe bien. Donc je me mange ça vite fait à midi, hein. De toute façon j'ai pas... Je me mange les rouleaux de printemps à midi. Là je vais continuer mon travail jusqu'à 15h30 en essayant de penser un petit peu à autre chose. Comme j'ai dit, il y a plus grave et tout, et je vais essayer de solutionner ce problème. De toute façon ça vous... Ou ça vous change pas votre vie, hein. Je continue de bosser. Hein. Même si c'est un coup dur et tout ça, et que pour le moral c'est pas simple. Je vais pas m'arrêter de bosser pour autant ou quoi que ce soit. De toute façon, voilà, je me prends un iced tea. Hein. J'ai besoin d'un peu de sensation sucrée au niveau boisson. Bref, c'est parti. Je vais aller continuer de bosser et tout. Je solutionnerai ce problème d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Et puis voilà. Donc, hop, je suis remonté et je vais travailler comme je le fais depuis maintenant très longtemps. Je l'ai toujours fait depuis longtemps. C'est parti pour un petit peu de travail et tout. Et je partirai vers 15h30 pour aller chercher les petits enfants. Enfin, je pars avec le maître de Léo du coup pour cette histoire. Mais vous êtes tellement nombreux à m'écrire, à m'apporter votre soutien et à me donner aussi vos témoignages. Vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à avoir eu cette situation, dont une 10 000 € de loyer je crois elle a dû payer. En fait son ex-mari est resté dans la maison quand elle est partie pour refaire sa vie. Et il a cumulé 10 000 € d'impayés. Et vu qu'il s'est mis insolvable, bah, c'est elle qui a dû payer l'intégralité des 10 000 €. Ouais, sauf que là, de l'autre côté, on sait très bien qu'il n'y a pas d'insolvabilité, quoi. Bref. Bon, mes chers amis, il est actuellement... Et quelle heure ? Il est actuellement 14h58, je pars d'ici une petite demi-heure. Donc au niveau du boulot, j'ai pu ravancer un peu, j'ai fini 2-3 courriers. C'est pas tout fini, mais bon, je fais comme je peux de toute façon. Là, je m'apprête du coup à partir. Faut que je prenne un petit 4 heures pour les enfants. Le chien, il est où ? Il est dehors. Mais oui, je m'apprête à partir de toute façon. Je vais prendre un petit 4 heures pour les enfants et tout ça. Puis après, on rentre à la maison. Comme j'ai dit, il n'y a pas de devoirs ce soir parce que voilà, demain on est mercredi. Ils auront le temps de faire les devoirs demain tranquillement. Hop, donc hop, ça c'est fait. Fermer le petit placard là. Voilà. C'était très bon mes rouleaux de printemps. Je ferai goûter aux enfants ce soir. Moi j'ai trouvé ça très bon. Très bon. Donc hop. J'ai mis en ligne mon vlog. J'ai mis en ligne ma facecam aujourd'hui. Tout est ok à ce niveau là. Parfait. C'est gentil. Pour un papa au foyer, tu gères bien ton emploi du temps. Pourquoi pour un papa? C'est dire que les papas ne sont pas... Il faudrait que tu fasses un vlog d'1h30 car je dois ranger mon placard et franchement je suis pas motivé. Kenji, t'as des gaz dans la véranda? Apparemment j'aurais des gaz. Non, j'avais pas de gaz. Ah enfin tu payes, merci le karma. Putain, si tu savais ce que je paye depuis des mois. Ah, je dis pas tout, hein, mais j'en paye des choses. Hein. Puis en plus t'as l'air trop gentil quoi sur la photo, c'est tellement scandaleux. T'as 2 gamins en plus, t'as une jeune fille, un jeune mec. Comment tu peux te réjouir en fait du malheur de quelqu'un alors que toi-même mère de famille? Les gars ils sont dans la piscine et tout. L'air gentil, c'est trop dommage. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bah oui, rêve ta vie, viens pas m'emmerder ou viens pas me dire chat. Les chansons pour faire l'amour, t'as partagé en 2012. T'étais jeune en ce temps-là. Putain c'est dommage, t'as l'air trop gentil, pourquoi t'es pas vraiment gentil? Oh mon dieu.
Bref. J'ai mal au cœur aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même ça. Je prendrai même pas ma tension parce que je vais faire péter l'appareil. Alors, je vais faire un petit pipi avant de partir aussi. Et puis après, je serai parti sur la route. J'ai hâte de les récupérer. Donc, ouais, je vais prendre un petit 4 heures pour la route. Je sais pas ce que je peux prendre. Bref, je vais regarder. Et puis, je vais les chercher. Ça va être ça. Bon, écoutez, il est actuellement 17h45. On est rentré depuis une petite quinzaine de minutes là avec les enfants. Et bah, vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a plus grave que ça. Et que ce problème de thunes et tout ça, de balles. Et là j'ai Léo, du coup j'ai récupéré Léo et tout ça. Et bah malheureusement le harcèlement continue et tout, il a pleuré, enfin il est venu vers moi, je lui dis ça va et tout, il m'a dit non, les garçons, il m'a donné les prénoms et tout ça. Ils ont continué à me faire du mal, ils m'insultent, ils lui disent ta gueule connard, etc. Ils m'insultent, ils me tirent mon manteau, ils essaient de déchirer mes vêtements. Il me pousse et tout, il me tape. Je dis, mais dans la cour de récré, tu joues avec des enfants? Il m'a dit, non, je suis tout seul parce qu'ils me disent que je suis invisible. J'ai dit, mais t'as pas d'amis et tout? Et il me dit, si, parce que, mais si, mais ils sont séparés en fait dans la cour. Il est pas avec ses amis de l'année dernière ou je sais pas quoi. Il m'a dit, en fait, ils sont séparés par le Covid. Son frère et sa soeur sont dans la cour d'en bas, alors que lui, il est dans la cour d'en haut tout seul. Et du coup, il m'a dit, non, je joue pas, je suis invisible. Ils m'ont dit, du coup, ils veulent pas jouer avec moi, machin et tout ça. Il en a pleuré et tout. Et je lui ai dit, tu sais quoi, t'es un grand bonhomme. T'es un grand garçon intelligent et beau. Je lui ai dit, s'ils sont jaloux, s'ils sont comme ça avec toi, c'est parce qu'ils sont jaloux. Je lui ai dit, ils ont pas à être méchants avec toi, c'est pas normal ce qu'ils font, c'est pas normal. Donc je lui ai dit que j'allais, son maître, j'ai pas pu attraper son maître parce qu'il est pas sorti. C'est une autre maîtresse, mais je sais que jeudi, jeudi le maître est disponible parce que c'est sa journée d'administration. Et vu que de toute façon je suis là-bas pour, de toute façon même si j'avais pas été là-bas pour ça, dès jeudi je règle le problème. Hein, de toute façon, je vais aller le voir, je vais l'appeler, je vais essayer de prendre rendez-vous le jour même, je vais aller le voir et je vais discuter avec lui. Parce qu'il m'a dit que le maître il disputait les autres enfants quand il disait des insultes, etc. Mais et voilà, et je lui dis mais les parents, je dis, ils ont rien dit, je sais pas, il y a quelque chose quoi, ça peut pas rester comme ça. Il m'a dit les parents ils sont méchants aussi. Je dis ah bon, je dis bah vaut mieux pas pour eux parce que si j'apprends qu'ils donnent raison à leurs gamins, ils vont avoir affaire au sanglier des Vosges et ça va leur faire tout drôle. Je peux te le dire là, on rigole pas avec ça. Le harcèlement c'est hors de question. Qu'il se fasse rejeter, voilà, qu'il ait très peu d'amis parce que on est tous différents, etc. Moi voilà, ça peut arriver, moi j'ai pas non plus une tonne d'amis. Mais par contre se faire insulter, se faire pousser, Cléo pleurait parce qu'il a une nouvelle veste là toute jolie qu'il a récupérée, une ancienne veste à Malone, une très belle veste et visiblement ils essaient de lui déchirer. Donc ça va pas se passer comme ça. Il y a Laura qui vient d'arriver. Enfin bref, il va falloir régler ce problème très très rapidement, il compte sur moi et je vais le faire. Donc voilà, faut pas laisser ça passer de toute manière. Elle était partie à l'hôpital parce qu'il y a une amie à elle, sa piote de 14 ans, elle a un gros souci là. Du coup elle est partie à l'hôpital la rejoindre et tout pour la soutenir, là ils attendent des résultats et tout. Et on me propose des collabs, tu sais. Ouais, non mais j'ai des retards dans mes mails, il faut que j'y réponde de toute façon. Mais voilà toute cette histoire. Donc faut que je réagisse pour Léo. J'appellerai jeudi, j'essaierai d'avoir tout de suite rendez-vous avec le directeur. En fait le maître de Léo c'est le directeur de l'école. J'essaierai d'avoir un rendez-vous immédiatement pour pouvoir en discuter tout de suite avec lui et enrayer ce problème très rapidement. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, Léo il peut pas avoir 30 amis, etc. C'est pas ça la question. Mais c'est pas pour ça qu'il doit subir la haine, etc. Comme je dis, c'est un grand garçon, j'étais un beau et grand garçon intelligent, je dis te laisse pas abattre par ça, je dis il n'y a aucune raison et aucune justification pour qu'on te fasse ça. Il n'y a pas de raison, c'est pas ta faute, c'est surtout ça, faut pas qu'il culpabilise ou qu'il commence à se monter la tête à dire c'est moi. Surtout pas. Donc hop, je règle ça. Écoutez, on va pas tarder à manger, je vous montre juste les rouleaux de printemps, donc emballés dans du cellophane. Libby et Chloé viennent d'en manger un. Donc vous validez hein, les rouleaux de printemps. T'aimes bien ma chérie le rouleau de printemps? Oui. Alors regarde Mathilde. Je pourrais jouer à l'ordi qu'on a fini de manger. Après oui. Toujours ce fond de jeu, lui, hide and seek, je cache-cache, etc. Bref, nous avons mangé, c'était brocoli, carottes et petit poulet. Avec une petite sauce que Laura a fait, qui était très bonne. Tout le monde a bien mangé, franchement c'était des bons légumes et tout. Les rouleaux de printemps ont très bien marché aussi, ça fait plaisir. Là, on a mis un petit dessin animé aux enfants. Juste Léo qui est sur son... Théo qui est en train de faire sa demi-heure là. Théo aussi qui l'a fait avant, donc il a plus de demi-heure, il l'a fait avant. Hop, c'est bon, c'est fait.
Ah, du coup, j'ai pris du retard dans mon boulot, j'ai pas pu monter ma facecam, donc ce soir j'ai un live, un vlog et une facecam à monter. Pas mal de travail, plus énormément de mails à répondre, mais ça à la limite je pourrais le faire sur le PC portable tranquillement après. Et puis voilà, donc là on attend juste des nouvelles de la piotte à l'amie de Laura, du coup. On n'a pas encore de nouvelles pour l'instant. Elle verra si elle retourne à l'hôpital pour la soutenir et tout, c'est pas évident. Et puis de notre côté, de mon côté, de toute façon c'est la routine du soir, là les enfants vont prendre leur douche et tout tranquille. Et puis voilà, on fait la petite routine. De toute façon il n'y a pas d'école demain, du coup il n'y a pas de devoir, c'était cool. Les enfants étaient contents et ils pensaient faire les devoirs. Je dis non, c'est bon, ce soir ça va, on les fera demain quoi, pas de problème tu vois. On a que demain j'aille au Leclerc pour aller acheter 2-3 affaires du coup d'école, la trousse qui lui manquait à Théo. À Léo pardon, et puis 2-3 conneries aussi pour l'école. Qui était notifié, faut que je fasse le chèque pour la coopérative scolaire aussi. Tout ça. Voilà. Dans tous les cas, c'était une journée assez compliquée. Pas très agréable, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais je suis très content. En fait, le fait d'avoir récupéré les enfants ce soir, ça m'a fait penser à autre chose. On a rigolé dans la voiture, on a discuté, écouté de la musique et tout. On a tous passé un bon moment, c'était sympa et c'est tout ce qui compte, voilà. C'est que on passe à autre chose et puis que les enfants ne voient pas ce qui se passe. Contrairement à des gens qui m'ont écrit en disant ouais tu vas sûrement insulter ça. Non, je n'insulte pas leur mère devant eux, absolument pas. Je ne la dénigre même pas parce que ça se fait pas, parce qu'il n'y a aucune raison. Et ça serait pas judicieux ou intelligent de faire ça de toute façon, ça n'a aucun sens. Donc non, les enfants sont pas au courant de ce qui s'est passé. C'est des problèmes, c'est des problèmes d'adultes, même s'il faut qu'ils soient conscients de la réalité vis-à-vis de l'argent, parce que c'est de l'argent. Voilà, je vais pas les mêler à ces problèmes-là, je vais pas leur mettre ça dans la tête ou quoi que ce soit, leur dire une mauvaise nouvelle. Juste Ibi qui a vu que j'étais pas très bien. Elle m'a dit ça va pas aujourd'hui, je dis j'ai un peu mal au cœur et tout, je dis mais c'est normal, aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses et tout, elle m'a dit il y a eu quoi, je dis beaucoup de travail, je dis voilà j'avais beaucoup de travail à faire et tout. Puis voilà, y a pas de souci quoi. Dans tous les cas, là je vais, quelle heure il est 19h21. Là je vais continuer de ranger un petit peu, là on vient de ranger la cuisine, on a lancé une machine, on va continuer nos petites tâches avec les enfants, voilà, regarder un petit peu la télé avec eux et tout. Puis après ils iront au lit, et moi j'ai mon live à 21h30, donc c'est à l'heure où ils vont aller au lit de toute façon. Enfin ils seront déjà au lit quand je vais faire mon live. Bon écoutez, il est actuellement 20h53, je suis en train de préparer le live pour tout à l'heure. Je mets en place la caméra, la lumière et tout ça. Je vais aussi charger tout de suite les fichiers de cette caméra sur l'ordinateur, comme ça je pourrai attaquer le montage du vlog juste après. Comme ça sera fait. Et la facecam aussi, il va falloir la monter aussi. Et puis voilà, beaucoup de petites choses à faire, n'est-ce pas? Toujours du courrier aussi à poster. Il va falloir que je termine, c'est compliqué. Là je vais répondre déjà à mes mails, je vais essayer de répondre maintenant. Comme ça au moins ça sera fait avant le live et j'éviterai de le faire, j'ai encore une petite demi-heure. Je vais essayer en une demi-heure de traiter tous ces mails et tout, comme ça au moins c'est fait. Donc c'est parti, je me mets dans la boîte mail, je vais préparer la mise en ligne du live et je vous retrouverai après le live naturel. Bon écoutez, il est actuellement minuit 13, le live s'est bien passé, il a duré assez longtemps. Et je viens de monter du coup ma facecam, je vais tout de suite très rapidement parce que je suis déjà crevé, il est déjà minuit. Ouais, je vais pas me coucher avant un petit moment, donc je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu malgré les rebondissements, etc. Et on se retrouve demain pour le quotidien du mercredi, le mercredi famille avec les enfants, les activités, machin. Laura elle a juste reçu un SMS pour les échecs, en fait ils n'ont pas eu la salle, apparemment ils ont une disponibilité de salle, et du coup il n'y a pas d'échecs demain. Merde. Donc Malone et Libby n'iront pas aux échecs demain, mais tout le reste c'est bon, c'est maintenu, la piscine, le sport de combat et tout ça pour Théo, tout est maintenu. Donc voilà, je vous retrouve demain pour un nouveau vlog, tout ça comme d'habitude, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.